bienvenue alors à chacun, vraiment, bienvenue. Très heureux de cette rencontre, vraiment. Et merci à Nathalie de nous recevoir dans son lieu magnifique. C'est la deuxième fois que je viens ici en peu de temps. On a passé de merveilleux moments ici dans un stage de 9 jours en avril. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aller un peu dans le jardin, faire quelques petites expériences. Alors vous savez pourquoi vous êtes là? Pas encore. Ah, c'est la bonne attitude. C'est un week-end d'exploration ensemble, en amitié, de notre véritable nature, de ce que nous sommes vraiment, vraiment. Dans certaines traditions, ce que nous sommes vraiment, on désigne ça par le mot le soi, la conscience. Et on appelle ça souvent l'éveil. Et donc ça a pris des colorations mythiques, mythologiques, héroïques. Et ça semble être dévolu à des êtres d'exception, comme Jésus, Bouddha, Ramakrishna, Ramana Maharshi. Mais redécouvrir qui nous sommes vraiment à 0 centimètre, c'est vraiment la chose la plus simple et évidente au monde. Je vais essayer de vous proposer, voilà, de reconnaître qui vous êtes vraiment, s'il y avait encore quelques doutes, quelques confusions, qu'on lève ces confusions ensemble, ici. Le satsang, ici c'est une sorte de... Pour appeler ça un satsang, ça signifie en sanskrit se rassembler autour de la vérité. Pas de la vérité que quelqu'un détiendrait au profit de quelqu'un d'autre, pas une vérité relative, mais la vérité de notre être, qui je suis vraiment. On se rassemble autour de ça, c'est incroyable, non? Dans ce monde où ce vers quoi nous allons pointer ici ensemble est le plus grand tabou. On va essayer de lever le plus grand tabou de l'humanité, ensemble, avec des expériences qui, j'espère, enfin, c'est sans espoir, mais résonneront pour vous. Il suffit d'une, parce que ça doit être expérientiel. Redécouvrir sa vraie nature, il n'y a que vous-même qui puissiez la redécouvrir. Bien sûr. C'est pour ça que ceci n'est pas un enseignement. Vous n'êtes pas venu écouter un orateur, je ne vais pas vous faire une conférence. Mais je vais vous inviter à explorer ce que peut-être on n'explore pas habituellement. Puisqu'ici, on ne va pas se contenter de remettre en question quelques croyances. On va remettre en question la croyance racine de tout être humain, que tous les êtres humains ont eu avant de la remettre en question, Jésus, Bouddha, Ramana Maharshi y compris. Et c'est la croyance que ce que je crois être, ce que je suis, est un organisme corps mental, que je est peut-être situé quelque part dans ce corps, dans le cerveau, qui sait, et qu'il disposerait d'un libre arbitre, qu'il serait l'auteur de ses pensées et l'acteur de ses actes. Ça, c'est la croyance que partagent 99,99% des humains sur cette terre. Et cet éveil, donc, à notre véritable nature, nécessite la remise en question absolue de ce que l'on croit être, à savoir une entité séparée, que l'on se prenne pour une conscience, pour un cerveau,
pour une âme qui transmigre, blablabla. C'est remettre en question l'idée qu'il y a la moindre entité personnelle consciente. Tant que cette remise en question n'a pas eu lieu et qu'elle n'a pas abouti, on ne peut pas trouver ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que vous cherchez? S'il y a une once de recherche, je suppose qu'il y en a peut-être une once si vous êtes là. Qu'est-ce qu'on cherche? La paix. La paix? Je sais pas. La vérité? La paix. La paix? Oui, la paix. La paix? Ah, ça devrait être genre. Ça pourrait ressembler à ça? Oui, tranquillité aussi. Véronique? Plus vraiment de recherche. Cette recherche? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Pardon? Qu'est-ce que tu as trouvé alors? Je suis pas sûre alors de savoir quoi en faire. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Enfin, s'il n'y a plus de recherche, c'est que tu as trouvé ce que tu cherchais. Ah, j'imagine. Non, pas spécialement. C'est que j'ai arrêté de chercher. Ah, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Parfois, il y a un arrêt de la recherche, ouais. Mais la recherche continue. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas redécouvert ce dont on parle ici, la paix, je ne l'ai pas interrogé, mais Oui, la paix, l'amour. l'amour, pour toi, ça s'exprimerait comment ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Là, tu vois, ici, je te tends la lampe d'Aladin, là, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Un vœu. Être capable de transmettre. De transmettre, d'accord. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Encore de l'expérimentation. Pour obtenir quoi? Pour découvrir quoi? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque quelque chose, donc. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais... Mais il te faut quelque chose. Il faut quelque chose. C'est ce que tu viens de dire. Je suis pas sûre qu'il me faille quelque chose. Ah, mais il faut regarder. C'est ça qu'on Je va suis pas regarder sûre qu'il me faille ensemble. quelque chose. C'est... Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, parce que quand tu le formules comme ça, tu dis il me faut de l'expérimentation. Donc il te faut quelque chose. Pour expérimenter quelque chose, il faut du temps. D'accord? Oui. C'est pas là, maintenant. Est-ce que c'est là, maintenant? C'est ça la question ici. Ici, on est dans un cercle de radicalité. Soit c'est là, soit c'est pas là. On va voir que ce que l'on cherche, c'est déjà là. Mais, bien sûr que tant qu'il y a des attentes, tant qu'il y a l'idée qu'il me faut des expérimentations, encore il faut que je chante quelques mantras, il faut que je fasse quelques stages, que je m'aguerrisse. Alors ce que je cherche profondément est repoussé au lendemain. À la Saint-Glinglin, on dit en France. Vous avez la Saint-Glinglin ici? Oui, la Saint-Glinglin. C'est la même. C'est-à-dire que c'est plus tard que maintenant, et ailleurs qu'ici. Je ne sais pas comment, mais je sais que quelque part, là, dans un horizon chimérique, se trouve ce que je cherche. Et bien ici, on va essayer de voir si c'est vrai. Est-ce que ce ne serait pas possible que ce que l'on cherche, c'est en fait ce que je suis véritablement. Et que ce que je suis véritablement m'attend. Amoureusement, depuis toujours. C'est déjà là. Ici, dans le satsang, on va remettre en question l'idée que ce que l'on cherche se trouve dans le temps et dans l'espace. On va voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ça, c'est sûr. Et il n'y a que toi qui pourras le voir. Mais est-ce que ce que je cherche, on cherche tous le bonheur
quoi que ce soit qu'on mette derrière ce mot, paix, joie, amour, liberté, connaissance, douceur, je ne sais pas, vous aurez chacun une formulation. Mais pour revenir à Véronique, qui disait qu'il n'y a plus de recherche, mais je ne sais pas si j'ai trouvé, alors c'est un peu comme... Il n'y a pas encore le waouh. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça, il n'y a pas ça. Voilà. Et c'est pas une promesse, mais tu vois, dans ton sourire, quand j'ai parlé du waouh, j'ai senti que tu voyais ce que je voulais dire. Ah, et parce qu'on connaît, on connaît ce qu'on cherche, on le sait déjà, c'est ça qui est fou. C'était Saint Augustin qui disait, je crois, hein, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Utiliser le mot Dieu avec des comment on appelle ça, guillemets. Dieu ici voulant dire, ça vient de l'étymologie jour, hein, donc la lumière. Donc la lumière est déjà en nous, la lumière de la conscience. Ce qui perçoit en nous, ce qui est conscient de tout ce que je suis en train de dire, de vos sensations corporelles, des pensées, des couleurs, des sons, des odeurs, cela qui est conscient. Il y a quelque chose qui éclaire votre expérience, qui fait qu'elle est connue. Cette connaissance, ce qui en vous connaît, ce qui en vous expérimente le monde, le corps, le mental, c'est déjà là, maintenant. Et peut-être que nous allons redécouvrir, cesser de couvrir ce qu'est cela en nous qui est conscient. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Présence, c'est vraiment
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.